petit complément d'information sur Zotero. Donc j'ai oublié de... Enfin, tout à l'heure, je vous ai dit que les livres, quand on les tapait depuis le focus, ça permettait que ça apparaisse bien comme il faut dans notre bibliothèque Zotero. Ça marche aussi pour... donc là, je vais mettre sur développement de l'enfant. Ça marche aussi pour les thèses. Par exemple, donc là, j'ai tapé diversification. Je me suis mis le filtre là, donc quand on descend... euh, comme j'ai déjà sélectionné, je vais le barrer. Donc il va me remettre diversification. Et puis donc en filtre, je vais me mettre type de ressources, afficher plus, et je vais sélectionner les thèses. Voilà, appliquer les filtres. Donc là, je vais avoir les thèses. À savoir, tous les documents, donc ça marche pour les thèses, ça marche aussi pour les livres qui sont disponibles à la fac. En fait, vous allez avoir ce petit truc-là en plus. Et on vous dit où est-ce que c'est disponible sur quelle université, puisque comme c'est l'université Paris-Saclay, vous avez potentiellement en fait des documents qui sont disponibles à Saint-Quentin, d'autres qui vont, donc d'ailleurs on peut le choisir là, hein, bibliothèque, d'autres qui vont être disponibles à Saclay, enfin voilà. Donc là, par exemple celui-là, si on veut l'emprunter, on se note tout ça, les cotes, et on pourra l'emprunter à la fac. Donc là, c'était pas ce qui nous intéressait. Moi, je voulais vous montrer comment on le met dans Zotero. Donc je prends ma thèse, je clique dessus, toujours pareil, export BibText, je télécharge, je viens ouvrir dans mon téléchargement, hop, voulez-vous importer, ok, et donc là, il me crée la thèse, alors hop, il me l'a fermé ça, donc je clique sur le petit point, voilà. Bon, sauf que la thèse, il le rentre comme un livre, donc là, il suffit juste de venir modifier et mettre thèse, voilà. Donc il y a des informations en fait qui disparaissent, d'accord. Voilà, et donc la thèse, je ne sais pas si on en avait vu déjà, mais le petit logo, en fait, bah, c'est le petit chapeau. Oui. Le petit chapeau. Voilà, donc ça, c'était une chose que je voulais vous montrer. Donc après, c'est toujours pareil, hein. N'importe quel document, vous allez pouvoir venir le glisser dedans. C'est-à-dire que si c'est une photo, vous pouvez la glisser. Si c'est un PDF, parce que par exemple, vous allez photocopier la thèse, puisqu'elle n'est pas disponible en ligne, et que vous voulez vous la glisser dedans, vous mettez dans votre fichier, donc là par exemple, bon, c'est une photo qui n'a rien à voir, mais pour vous montrer que tout marche, je prends la photo, je la fais glisser, et ma photo va apparaître. Donc là, je la mets là où je veux. Donc là, je la mets là-dedans. Et si je double-clique dessus, je vais voir ma photo. Donc on rigole pas. Voilà. Donc, hop, la photo, j'en veux pas. Je la supprime. Pour vous faire de la place, je vous conseille, une fois que tout ce qui s'est mis dans vos téléchargements, vous les avez bien fait glisser dans votre bibliothèque Zotero, on supprime. D'accord? C'est pas la peine de les avoir en double, parce que je vais vous montrer tout de suite que vous les avez ailleurs. Hop, je l'ai plus. Je veux envoyer, alors on va se mettre sur un endroit, je veux envoyer le PDF à mon directeur de thèse, mais juste celui-là. Je clique droit et je fais afficher dans la bibliothèque. Et en fait, ah non, pardon, excusez-moi, je reprends. Je clique droit et je fais localiser le fichier. Pardon. Localiser le fichier. Et en fait, il nous ouvre le dossier où se trouve le fichier. Donc, en fait, il y a un endroit où il y a toute la bibliothèque Zotero et où tout est classé dedans. Et donc là, bah, je peux le prendre. Alors, soit moi, j'ai la possibilité de faire directement partager. Donc, si vous êtes sur Mac, vous pouvez faire ça. Sur Word, je sais pas. Sur Windows, je ne sais pas. Sinon, en fait, vous le dupliquez. Hop. Et puis vous le mettez, donc par exemple on va le mettre dans le dossier téléchargement. Donc la copie, je la prends et je la déplace là. Et puis après, j'ai plus qu'à me la mettre sur une clé USB ou à l'envoyer. D'accord? Donc ça vous évite d'avoir tout en double. En fait, tout ce qui est là-dedans, donc là, alors ça marche que sur les PDF, les photos, tout ça. Et donc, localiser le fichier et j'ai mon document qui apparaît là. D'accord? Une autre chose, tout se sauvegarde, d'accord? Donc là, Zotero, vous allez faire, c'est les préférences, synchronisation. Et en fait, là, il faudra, donc soit quand vous avez téléchargé Zotero, vous avez créé votre, votre identifiant et puis votre mot de passe, soit faudra en créer un. D'accord? Donc, si en fait c'est pas déjà créé, quand vous allez vous mettre sur synchronisation, en fait là il y aura un nom d'utilisateur et donc vous avez créé un compte.
Donc moi là je suis déjà connectée, hein. Mais si je suis pas connectée, je vais avoir donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, et si on n'a rien fait, ben, on peut créer le compte, d'accord? Et ça permet en fait que tout soit synchronisé automatiquement. Donc après n'importe quel endroit où je vais me connecter à mon Zotero en ligne, j'accéderai à mes informations. Une autre façon de faire une sauvegarde, ben, c'est de prendre la thèse et d'exporter la collection. Et en exportant la collection, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et ben vous allez faire un fichier donc, qui va ressembler à ça, avec dedans en fait tous les fichiers et toute la bibliothèque. D'accord? Et après, pour se la réinstaller, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Mais sinon, comment tu fais par Zotero du coup Par Zotero, ben en fait, comme tu as cliqué que tu es sur tes préférences et que tu es connecté, D'accord, c'est juste le fait synchronisation, de faire ça ton se met compte. automatiquement. Et le D'accord. jour en fait où tu changes d'ordinateur, il suffit que Genre, tu réinstalles Zotero, que tu re-rentres ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, et quand quand il va lancer la synchronisation, je vais il va rajouter les automatiquement documents. rajouter tous les fichiers. Là d'ailleurs, on l'a synchronisé les fichiers joints de ma bibliothèque en utilisant Zotero, télécharger les fichiers lors de la synchronisation. Donc ça marche dans un sens, c'est que lui, il les sauvegarde en fait en ligne, mais que quand toi, tu lances ton Zotero, il te les sauvegarde là. D'accord? D'accord. Un autre truc que je ne vous ai pas montré qui est utile aussi, c'est la bibliothèque de groupe. Alors la bibliothèque de groupe, ça permet, donc nouvelle collection, je vais l'appeler Chloé. Non, alors attendez, comment je fais? Non, c'est fichier. Bon, je vous referai un point plus tard, il faut juste que je me le remette en mémoire, mais globalement, la bibliothèque de groupe, ça permet d'avoir en fait un accès à plusieurs. Donc, on invite des gens à venir l'utiliser, mais là, comme ça me revient pas. Je l'ai fait une fois, donc il faudra juste que je refasse un tutoriel plus tard. Et la dernière chose que je voulais vous montrer pour la recherche bibliographique, c'est PubMed. Donc PubMed, on peut se créer un compte aussi. Donc moi, ce que j'ai fait. Et l'avantage en fait de se créer un compte, c'est que quand vous venez sur My NCBI, vous allez pouvoir vous créer une veille Zotero. D'accord. Donc là, par exemple, moi, ce que j'ai mis en recherche sauvegardée, c'est celle-ci. Et là, je vois en fait toutes les dernières qui apparaissent. Donc, je vais vous montrer comment on fait une recherche sauvegardée. Donc, en fait, donc il faut être connecté au départ, bien sûr. Donc, on se remet au niveau de PubMed. Donc là, je vais faire une recherche avancée. Et donc, par exemple, on va faire... on va créer une nouvelle, Baby Led Wedding Child Infant. Donc là, je fais du or. Voilà, search. Non, là, je mets and or. Voilà. Hop. Et moi, je veux que ça apparaisse comme ça. Comme ça. Donc, moi, je veux qu'il y ait tous les articles qui parlent de Baby Led Wedding avec soit les mots enfants, soit les mots nourrissons. Hop, on y va. Donc là, il m'en trouve 43, ce qui est honnête. Donc là, donc quand on a ça, soit on peut choisir en fait d'en faire une collection. Alors, hop, je vais juste ouvrir dans un nouvel onglet My NCBI pour vous montrer comment ça apparaît. Donc là, on a la bibliographie, là, on a les collections, d'accord? Donc là, hop, on va faire donc là, on fait ça. Donc là, déjà, je ne sais pas si je peux en mettre plus que 20. Ouais, comme ça, je les ai tous sur une page. Parce que sinon, il va vous enregistrer que les 20 premiers.
Donc là, je les ai tous sur une même page. Je fais Send to. Alors, soit on peut se les envoyer en fichier. Et donc en fichier, ça va apparaître en fait un peu comme un bloc-notes. Et dedans, on peut choisir de faire apparaître le résumé, la date de publication ou le nom d'auteur. Voilà, on choisit ce qu'on veut. Soit collection. Donc ça, le fichier, c'est pas mal parce que ça peut servir si on veut se l'exploiter après sur un fichier Word ou un fichier Excel, se faire un tableau en fait de tous les articles qui existent. Collection, c'est ce qui va permettre en fait de se l'enregistrer dans son NCBI. D'accord. Voilà. Donc create new collection. Et là, je vais l'appeler BLW. Donc on est de mars 2019. Hop, je sauvegarde. Okay. Et donc là, maintenant, si je vais dans mes collections, je vais la voir apparaître et ce sera ajouté aux autres. Si All Collection. Voilà, et donc là, je vois toutes les collections qui ont déjà été faites. D'accord. Alors, nous, c'était pas ce qui nous intéressait au départ, donc je reviens un peu en arrière. Voilà, donc là, j'ai mes 43. Hop. Donc là, ça, c'est l'équation de recherche. D'accord. Et donc, là. Alors, je crois qu'en fait, comment je fais, c'est je vais dans l'historique. Si je vais dans l'historique, elle va apparaître. Alors, recent activity, voilà. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et donc là, si je fais Save Search, et donc je vais l'appeler BLW, Save. Voilà. On va voir que normalement, si j'ai bien fait la bonne manip, voilà, là elle apparaît dans mes recherches sauvegardées. Ce qui veut dire que automatiquement, à chaque fois qu'il y aura un nouvel article qui paraîtra avec mes critères de recherche, ça apparaîtra là et je verrai. Donc là, par exemple, je sais que pour cette recherche-là, il y a 14 articles qui sont sortis depuis que je suis venue voir la dernière fois ma revue de la littérature. Donc c'est ce qui permet d'avoir une veille bibliographique, voilà, pour PubMed. Je pense qu'on a fait le tour pour Zotero.